Il est 9h30, nous allons démarrer notre colloque. Bonjour à tous et bienvenue au colloque de l'Observatoire régional des transports de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, comme la plupart des événements, s'est transformé en webinaire pour des raisons sanitaires, comme vous le savez. Je suis Nathalie Bureau du Colombier, journaliste transport et je suis vraiment ravie d'être à vos côtés jusqu'à 12h30. Ce matin, nous serons en compagnie d'experts de la mobilité pour parler des transports à l'ère de la pandémie avec deux tables rondes de 10h à 11h et de 11h à 12h30. J'invite tout de suite Fabrice Levasseur, directeur adjoint à la DREAL à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à prendre la parole pour le mot d'accueil. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier colloque de l'ORT en format webinaire. Je suis personnellement très heureux d'introduire ces travaux avec Antoine Séguret. Ce colloque, nous l'avions initialement prévu en septembre et avions été contraints de le reporter. Donc cette fois-ci, on a pris le parti de le maintenir dans un format évidemment adapté, puisqu'il nous paraît essentiel de réaliser sans attendre davantage un premier retour d'expérience des effets de la crise sanitaire sur la mobilité dans notre région. Pour cela, notre Observatoire régional des transports est un cadre adapté, permettant, je pense, de croiser les regards d'experts de la mobilité et d'acteurs économiques. Les uns et les autres incarnent dans toutes ces dimensions l'ORT. Je remercie chaleureusement par avance les intervenants qui ont accepté d'être parmi nous, l'équipe de l'ORT évidemment pour l'organisation et en particulier son président. Une fois de plus, cher Antoine, vous nous proposez de partager un moment utile avec de nombreux experts. Merci beaucoup. Cette crise sanitaire, nous le savons, a bouleversé notre organisation sociale, notre organisation économique. Elle a engendré des changements de comportement rapides, parfois même brutaux. Elle a permis de mettre en lumière le rôle central de la mobilité, mettre en lumière des acteurs qui jouent un rôle essentiel dans notre société en première ligne. Une fois de plus, il convient de saluer l'implication notamment des transporteurs routiers. Le soutien très important des pouvoirs publics a été une réalité, mais la crise a malgré tout entraîné de très grandes difficultés dans le secteur des transports pour les entreprises publiques, privées, pour les autorités organisatrices, pour les gestionnaires d'infrastructures et même pour certaines collectivités territoriales. Quand le déplacement est évité, quand les parts de marché du transport de voyageurs sont redistribuées au profit de la mobilité individuelle, quand le modèle économique de nos leaders portuaires, aéroportuaires subissent l'électrochoc, mais que fait-on? La crise, et c'est intrinsèque aux crises, elle a accéléré des tendances, elle a permis de diffuser des notions nouvelles, elle crée des opportunités. On peut penser au Corona-Piste, à la ville du quart d'heure, au télétravail, au click and collect, pardon. Notre matinée, évidemment, elle ne va pas épuiser le sujet. C'est plutôt une étape dans un processus de réflexion collective au long cours. La matinée n'apportera pas toutes les réponses, elle appellera forcément des suites. À cet égard, je pense sincèrement que l'ORT peut jouer un rôle central de recensement, de diffusion d'informations, car partager en période de crise est toujours une œuvre utile. Vos témoignages vont, j'en suis sûr, nous aiguiller, nous aider à penser, à repenser l'avenir des mobilités dans le contexte de notre région. Un avenir qu'on souhaite évidemment, une perspective durable, plus résiliente. Et pour conclure mon propos, je pense à deux questions qui pourraient nous servir de guide. La première vise à se demander que restera-t-il de cette crise? Quel héritage? La seconde, qui est un peu son corollaire, consiste à s'interroger collectivement, acteurs privés et acteurs publics, sur comment nous projeter et qu'est-ce qu'on souhaite retenir de cette crise afin de guider notre action à l'avenir. Voilà, je passe la parole peut-être à Antoine ou à Nathalie. Et merci et bons travaux. Merci, Monsieur Levasseur. Écoutons à présent Antoine Séguret, directeur de Transdev dans les Bouches-du-Rhône et président de l'Observatoire régional des transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Antoine, c'est à vous. Merci Nathalie, merci Fabrice pour ces mots d'introduction.
Écoutez, déjà, je voudrais commencer par vous remercier de votre présence ce matin dans cette configuration un peu particulière. Remercier les services de la région, les services de l'Adréal pour leurs actions et leur accompagnement au quotidien de l'Observatoire. Merci également aux adhérents et aux différents partenaires de l'ORT. Effectivement, ce colloque est un peu particulier. Sa thématique est évidemment d'actualité. Et lorsqu'on a travaillé avec l'ensemble des membres du bureau, et merci à ceux qui sont présents ce matin, sur cette thématique, on a trouvé qu'il était extrêmement important à la fois de pouvoir prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qui se passe encore, et surtout, je l'espère, à essayer de commencer à tourner la page de la gestion de la crise pour rentrer dans son analyse et les travaux qui vont suivre pour aider au redémarrage. Je voudrais remercier également l'organisation ce matin, car c'est une première pour l'ORT, donc peut-être une première pour certains d'entre vous. Donc merci beaucoup de l'accompagnement dont vous avez fait preuve, Émilie évidemment, Nathalie, les différentes organisations techniques pour le fonctionnement de ce webinaire. Fabrice l'a rappelé, l'impact du Covid est majeur, il est présent sur l'ensemble des activités et plus particulièrement les nôtres. Alors l'ORT n'a pas été en reste dans cette année 2020, évidemment. Nous avons essayé, et je crois que nous avons réussi à maintenir les enjeux de notre activité en cette année si particulière. La mobilité est touchée de manière forte et de toutes parts, qu'il s'agisse de la mobilité des voyageurs, de la mobilité des marchandises, de la mobilité du quotidien ou de la mobilité touristique, bien évidemment. Tous les secteurs sont touchés. L'ORT, vous le savez, travaille et représente le secteur routier, le secteur ferroviaire, le secteur maritime, le secteur aérien. Je pense particulièrement au secteur aérien, et vous avez tous entendu, je pense, les annonces récentes d'Aéroports de Paris sur la situation dans laquelle ils sont. Le secteur aérien est très touché et visiblement sera durablement touché, comme d'autres activités. Les impacts de cette crise sont extrêmement préoccupants pour nos activités. La plupart des acteurs ont joué leur rôle pour accompagner, pour aider les entreprises à passer ce moment extrêmement délicat. Maintenant, nous allons être face à un mur de dette que nous allons devoir rembourser, mais à minima, ce qu'il convient d'évoquer, c'est que les aides que nous avons pu avoir ont permis en tout cas, de passer la crise et d'être encore là pour essayer maintenant de redémarrer. Je le disais en introduction, nous sommes encore dans la gestion de crise, et j'espère que ce colloque est le moment de bascule vers celui plutôt de l'analyse de la crise et puis le redémarrage et donc les actions que nous pouvons mettre en œuvre collectivement pour faire redémarrer l'activité. Le temps viendra de l'analyse, le temps viendra du travail sur le redémarrage, et je suis convaincu, Fabrice l'évoquait aussi, que l'Observatoire jouera son rôle à plein pour à la fois éclairer, pour documenter, pour analyser la crise, pour analyser ses effets sur la mobilité, et puis pour donner évidemment à nos adhérents, à nos partenaires, les clés de réflexion, les clés d'analyse d'une reprise réussie. Alors ce matin, un programme en deux grands temps. Quelles opportunités, comment est-ce que le Covid peut être un accélérateur des nouvelles mobilités, et puis un second temps plutôt tourné vers les différents secteurs d'activité, la marchandise, le voyageur, la logistique urbaine. Comment est-ce que le retour d'expérience que nous allons faire de cette crise nous permettent d'envisager une perspective plus favorable, nous permettent d'envisager des opportunités, et donc à la fois passer du retour d'expérience à la vision prospective. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une belle matinée, de beaux échanges. Je laisse la main à Nathalie qui est experte lorsque nous sommes tous réunis, mais qui l'est aussi en visio. Donc merci Nathalie pour ta présence à nos côtés ce matin, et pour la qualité de tes animations et d'orientation et d'organisation du débat entre nous. Bonne matinée à tous et à tout à l'heure pour un mot de conclusion. Merci Antoine pour vos mots chaleureux.